Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour mes enfants. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une séance de modelage. Que dirais-tu de mouler des empreintes, de créer ton propre fossile en 3 dimensions et ainsi de conserver définitivement l'empreinte de ton spécimen? Sais-tu ce qu'est un fossile? C'est un mot qui vient du latin « fodere », qui veut dire creuser, déterrer. On donne le nom de fossile à tout débris plus ou moins complet d'animaux ou de plantes ayant vécu dans des temps très reculés et conservés dans les couches sédimentaires, les dépôts de sable, d'argile, de l'écorce terrestre. Sans ces fossiles, nous n'aurions jamais su que les dinosaures, cela veut dire les arts terribles, avaient été les maîtres de notre planète durant environ 170 millions d'années. Il arrive parfois que la matière organique ou minérale, originelle, dissoute, soit remplacée par une autre substance, qui prend alors la forme de l'organisme primitif. Ce mode de formation est la substitution. Les cellules d'un arbre mort sont trop petites pour être comblées par des sédiments, mais d'autres substances comme la silice peuvent s'y infiltrer pour remplacer la matière ligneuse et créer ainsi des fossiles de pierre reproduisant exactement la structure interne du bois. Ce fossile vient de la forêt pétrifiée de l'Oregon. À Madagascar, à l'ère secondaire, il y a 220 millions d'années, de gigantesques forêts de résineux et d'araucariens sont englouties par des fleuves en crue et les cendres des volcans en éruption. Les troncs désormais ensevelis sous des tonnes de boue et de cendres s'échauffent et la cristallisation commence. Molécule par molécule, la silice, SiO2, remplace celle du bois. Ce bois pétrifié ou silicifié magnifique provenant de Madagascar révèle toute sa beauté sous la forme d'un œuf poli. Quant au Ginkgo biloba, c'est la plus ancienne famille d'arbres connue, puisqu'elle serait apparue à la fin de l'ère primaire, début de l'ère secondaire, il y a plus de 270 millions d'années. Ces petites feuilles arrondies en forme d'éventail semblent alors autant de pièces d'or suspendues aux branches, d'où son surnom d'arbre aux 1000 écus. C'est un fossile vivant. Ce terme, qui au point de vue vocabulaire est absurde, puisqu'un fossile est par définition un être éteint depuis longtemps, est employé pour désigner de manière frappante des êtres actuellement vivants mais dont la structure rappelle celle d'espèces disparues. On ne compte plus les préparations pharmaceutiques et cosmétiques utilisant le ginkgo, car il aurait une action sur la tonicité des micro-vaisseaux sanguins. Si tu trouves quelques feuilles de ginkgo biloba, tu peux les faire sécher entre les pages d'un livre et ensuite les plastifier pour en faire de petits signets. As-tu entendu parler des iguanodons de Bernissart? En 1878, 29 squelettes d'iguanodons ont été retrouvés dans une mine de charbon de Bernissart dans le Hainaut, mais aussi des fossiles de poissons, de crocodiles, d'insectes, de conifères et d'algues. L'iguanodon est un genre de dinosaure caractérisé par un bassin semblable à celui d'un oiseau. Ils ont vécu au Crétacé, soit entre 145 et 95 millions d'années. Ce nom d'iguanodon veut dire dent, d'iguane. Il mesure 5 mètres de haut, entre 6 à 10 mètres de long et pèse plus de 4 tonnes.
Ce dinosaure était à la fois bipède et quadrupède. L'iguanodon est caractérisé par un pouce très pointu, qu'on a d'abord pris pour une dent et qui pouvait servir à poignarder les carnivores le menaçant. Il était équipé d'un bec corné qui servait à arracher la nourriture avec l'aide d'une langue préhensile et ses dents aplaties lui permettaient de mâcher sa nourriture. Il est exceptionnel de trouver des squelettes aussi complets comme ce fut le cas à Bernissart. Quand le confinement sera terminé, demande à tes parents ou propose à ton professeur de t'emmener au musée des sciences naturelles de Belgique à Bruxelles. Tu pourras ainsi mieux te rendre compte de la taille de ces lézards géants. Mais avant de commencer, pour éviter de te salir et pour te protéger, comme tout paléontologue, tu dois porter un tablier ou un t-shirt, une paire de lunettes ou des lunettes de protection pour te protéger des éclaboussures de plâtre, mais des gants. Porte aussi un masque pour éviter la poussière de plâtre. Pour créer ton propre fossile, tu auras besoin de Bristol, d'un trombone, mais tu peux aussi utiliser un carton, celui d'une boule de coton, ou encore le tour d'un fromage de chèvre, ou celui d'une boîte de camembert, ou encore le rouleau de papier toilette, ou d'essuie-tout. Tu as besoin de cuillères, de différents récipients pour mélanger le plâtre, l'argile. Tu auras besoin d'un rouleau. Tu peux peut-être emprunter le rouleau à pâtisserie de ta maman. Tu vas avoir besoin de film alimentaire. Ensuite, prends de la plasticine ou de la pâte à modeler, du ciment pour briques et du plâtre. Ensuite, choisis un spécimen végétal, un conifère, un spécimen animal, une petite étoile de mer. Sur une petite planche ou un carton, dépose un morceau de plasticine, de glaise à modeler. Place un film alimentaire et avec ton rouleau, étends la plasticine ou la pâte à modeler. Dépose ensuite ton spécimen. Replace le film alimentaire et viens marquer ton spécimen dans la plasticine. Elle doit être lisse et d'épaisseur régulière. Après avoir posé le spécimen et l'avoir enfoncé dans la plasticine ou la glaise, tu peux éventuellement badigeonner avec un peu d'huile. Ce sera plus facile par la suite pour séparer les différentes couches
de ton moulage. Viens ensuite déposer le cercle du fromage de chèvre et enfonce-le délicatement. Si ton sujet est un peu plus grand, utilise une bande de Bristol attachée à l'extrémité avec un trombone. Ensuite, dans un récipient souple ou dans une demi-balle en caoutchouc, verse une petite quantité de plâtre, ajoute-y un peu d'eau. Tu vas délayer un petit peu à la fois le plâtre dans l'eau. Cela s'appelle gâcher. Mélange bien. Une fois que tu as bien gâché le plâtre à prise rapide, verse-le doucement de manière à former une pâte onctueuse. Laisse ensuite le moulage reposer jusqu'au lendemain afin que le plâtre ait le temps de durcir suffisamment. Enlève le lendemain le pourtour du moulage. C'est facultatif, mais pour ne pas abîmer ton spécimen, recouvre les deux faces d'un film plastique autocollant ou utilise du papier autocollant pour consolider ton modelage. Ainsi, tu as imité la nature, ce qu'elle fait depuis des millions d'années. La plasticine peut correspondre au fond de l'océan. Une étoile de mer meurt et elle est recouverte par des sédiments, par exemple du sable, de l'argile. Toi, tu as utilisé le plâtre. Durant les temps géologiques, les minéraux pénètrent les petites cavités des parties dures de l'animal et les remplissent. La matière originelle est progressivement remplacée par des minéraux pour produire un modèle de pierre ou un moulage de l'original. À l'aide d'un petit couteau, mais sois très prudent, sépare les deux parties. Gratte les bavures et rectifie le contour. Les fossiles de végétaux sont assez rares car une fois mortes, les plantes se décomposent et pourrissent rapidement. Un organisme ne peut se fossiliser ou se pétrifier que s'il est rapidement enseveli après sa mort. C'est ce qui s'appelle la fossilisation. Si la matière originelle dissoute n'est pas remplacée par une autre substance, on parle alors d'un moule. Il peut arriver qu'après un certain temps, ce moule se remplisse d'un minéral. On parle alors de moulage, qui a l'aspect extérieur de l'organisme originel. Tu peux aussi peindre tes moulages
afin de montrer les couleurs de ton spécimen. Pour éviter que tes moulages en plâtre ne soient abîmés, range-les dans une petite boîte peu profonde, remplie de copeaux propres. Lors d'une prochaine sortie dans les bois, prends dans ton sac à dos de la bougie et un briquet, un pinceau souple ou un blaireau, une pince à épiler pour enlever les brindilles, une poire ou une pipette à sauce pour laver l'empreinte ou retirer l'eau qui stagne, une petite gourde remplie d'eau, le couteau qui ne quitte jamais le fond de ton sac, des sachets plastiques et des gants. En se déplaçant, les animaux, et par exemple les dinosaures, ont laissé des empreintes différentes qui varient selon plusieurs facteurs. La nature du sol, l'âge de l'animal, son allure, le pas, le trot ou le galop, s'il est calme, pourchassé ou fatigué. Le parfait pisteur peut ainsi reconnaître les animaux en fonction de leurs traces. Choisis une empreinte, si possible, bien nette. Nettoie avec un pinceau l'empreinte. Retire avec une pince à épiler les brindilles. Remplis l'empreinte complètement de bougies fondues. Attends qu'elle refroidisse et retire la motte entière à l'aide de ton petit couteau. Tu l'emporteras sur un plastique. Après l'avoir soigneusement débarrassé de la terre, pose le moulage à l'envers. Badigeonne d'un peu d'huile. Entoure-le d'une bande de carton épais. Maintiens-la avec un trombone ou une ficelle. Cache ensuite le plâtre à prise rapide et verse doucement en remuant afin de former une pâte lisse, onctueuse et homogène. Laisse-le prendre jusqu'au lendemain. Après quelques heures de séchage, tu peux démouler et séparer les deux parties avec un petit couteau. Tu peux personnaliser tes moulages en peignant le tour et en inscrivant le lieu et la date de la prise, ainsi que des informations sur l'animal. Mais de quoi? De qui s'agit-il? Il s'agit de la patte de mon chien Hippo. Les fossiles sont les preuves paléontologiques de l'apparition des différentes formes de vie sur Terre. Et il est certain que les découvertes d'os de dinosaures fossilisés favorisèrent la croyance à des dragons géants crachant le feu. Il en est peut-être ainsi pour le crâne d'un mosasaure
retrouvés dans le bassin de Mons et qui pourraient être à l'origine du Lumson, du combat entre Saint-Georges et le dragon. Ceci fait partie de la légende du doudou. Voilà, cette vidéo est terminée. Modelons, peignons et restons à la maison.